la joie, la tristesse, la peur, la confiance. Tout ça, ce sont des états d'esprit qui dépendent de ta fréquence vibratoire. Comme tu as pu le remarquer, quand tu te lèves et que tu es de bonne humeur, ta journée est plutôt joyeuse, comme par hasard, même s'il n'y a pas de hasard, et tu vas le comprendre par la suite. Ton attention sera attirée vers ce qui brille, vers ce qui est lumineux. Tu croiseras des gens dans la rue, tu croiseras des sourires, tu verras des situations plus joyeuses. Et quand tu te lèves ou quand tu es dans une journée où tu es dans un état d'humeur plutôt sombre, tu vas focaliser sur l'inverse. Tu auras l'impression que le monde voilà, que le monde n'est pas beau, que les gens sont méchants, qu'il n'y a que de la haine qui est répandue dans ce monde, etc. Et en fait, tout ça dépend de ta fréquence vibratoire. Donc, ta fréquence vibratoire, si tu veux une analogie assez simple pour la comprendre, c'est on est énergie, tu es une énergie. Donc, tu es comme une antenne radio. Et tout dépend, si tu es branché sur des fréquences basses ou élevées. Si tu es branché sur des fréquences basses, eh bien, en effet, là, tu vas plutôt vibrer. Donc, ce qui va émaner de toi, cette fréquence, puisque tu es énergie, cette onde vibratoire, cette fréquence vibratoire qui va émaner de toi, quand tu es en fréquence basse, ce que tu peux recevoir, c'est la peur, la haine, voilà, toutes les fréquences basses. Et quand tu es en fréquence élevée, ton récepteur de ta radio, lui, là, va capter, si tu veux, des fréquences donc élevées, la joie, l'enthousiasme, toutes ces choses-là. Donc quand tu comprends cela, tu comprends qu'il est important de maintenir une fréquence élevée et de tout faire pour, en tout cas, d'y travailler au quotidien si tu veux vibrer de manière élevée. Et je crois qu'il n'y a personne en pleine conscience qui a envie de vibrer de manière basse. Hein? Je crois qu'il n'y a personne qui a envie d'être dans l'obscurité et que tout humain sur Terre aujourd'hui a envie d'être dans la lumière. Maintenant, selon sa compréhension, voilà, quand on n'a pas compris quelque chose, on ne sait pas comment y accéder. Donc, pour cela, il y a des outils qui permettent bien évidemment d'y accéder, en tout cas de simplifier les choses, telles que la méditation. Parce que la méditation, ça te permet d'être dans la présence. La présence, c'est quoi? C'est un état où tu es dans un état obligatoirement élevé, puisque tu n'es pas en train de... La présence, quelque part, tu n'es ni dans la joie, ni dans la tristesse. Tu es entre les deux. Tu es dans un état harmonieux, donc de bien-être. Et la présence, bien évidemment, ça aide énormément. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est très intéressant, que j'ai lu et qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, d'Eckhart Tolle, et justement, c'est le pouvoir du moment présent. Donc dans cette présence, si tu veux, là, tu ne peux pas vibrer la peur, tu ne peux pas vibrer des fréquences basses, puisque tu es là et ce que tu vois, c'est là sans
sans en gros que le mental vienne interférer, parce que ça en revient à une vidéo que j'ai faite, mais si tu veux, ce qui t'empêche d'être dans un état de présence, c'est le mental. Le mental qui va interférer. En fait, ta radio, toi, tu as un corps humain, tu as un récepteur, et voilà, ta radio, ton mental, si il n'est pas à son juste rôle, sa juste place, il va interférer. Si tu veux, il va interférer et il va t'empêcher d'être dans la présence. Parce qu'il va faire des constructions mentales, il va s'imaginer des choses, etc. Voilà pourquoi il est essentiel, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, de ne pas s'identifier à son mental. Donc, voilà, quand tu ne t'identifies pas à ton mental, tu ne subis pas, si tu veux, les caprices de ton mental, tout simplement. Et donc, de là, tu peux être dans cet état de présence. Et donc, tu peux développer l'énergie vibratoire en toi. Tu peux accentuer ta fréquence élevée. Et quand tu... Alors, bien évidemment, hein, rien n'est simple dans la vie. Voilà. Mais il y a ce fameux adage qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera » et c'est tellement vrai. Mais si tu veux, il ne suffit pas de le conscientiser. Quand tu conscientises les choses, c'est la première étape. Mais après, pour pouvoir, si tu veux, les vivre, il faut les expérimenter donc par l'assimilation. Et donc, non plus être dans le côté théorique, mais le côté pratique. Voilà. Et si tu veux, je te demande de ne pas me croire surtout. Ne crois pas à mes paroles. Fais plutôt le test. Voilà. Fais plutôt le test de, si tu veux, d'être dans la présence. Renseigne-toi, etc. Et fais les choses par toi-même, parce que seul toi-même, si tu veux, tu vas pouvoir découvrir réellement cet état vibratoire en toi. Voilà, tu peux en avoir conscience, tu peux prendre une information à droite, à gauche, qui va t'éclairer à un moment donné, mais je veux dire, si tu ne fais pas après le travail, si tu ne vas pas toi-même expérimenter par la pratique la chose, voilà, tu auras eu un éclair avec ta conscience, cette prise de conscience qui t'aura permis de te dire tiens, en effet, en voilà une clé importante, mais bon, ça sera dans la durée, ça sera très court, et puis boum, dès que tu repartiras dans tes habitudes de vie, dans cette fameuse zone de confort qui n'est pas là du tout pour t'aider en fait, qui est un emprisonnement, mais voilà, qui est quelque chose que tu connais, donc du coup, bon ben voilà. Hein, ça revient, l'inconnu fait peur, mais finalement, la zone de confort, c'est juste un emprisonnement qui ne te permet pas de t'élever. Donc, t'élever, c'est élever ta fréquence vibratoire pour pouvoir avoir une perception plus large du monde et commencer, si tu veux, à être une nouvelle personne, à émaner de nouvelles choses, à percevoir le monde de renaître, quoi, de renaître sans cesse finalement. Donc voilà, donc je t'invite tout simplement avec cette vidéo et ce message à tester par toi-même, à expérimenter ce chemin de la présence pour que tu puisses par toi-même te rendre compte des bienfaits et puis de tout ce que ça va amener à toi. Puisque dès que tu comprends que tu es une fréquence vibratoire, quand ta fréquence radio elle est branchée là, tu ne peux recevoir qu'à toi hein, des fréquences hautes. Donc la vie t'amènera des choses à la hauteur de ton état vibratoire. C'est la fameuse loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est ton état vibratoire qui va amener à toi toutes les situations dans la vie. D'où l'essentiel de le maintenir à un certain niveau et puis de là
Je pense qu'après, quand tu y goûtes, tu vois bien que quand tu goûtes à cette sensation et fréquence élevée, bah c'est le début. C'est le début. Hein. Ça ne veut pas dire que, voilà, hein, pour le maintenir, etc., ça demande, mais comme tout, hein, ça demande de la régularité, ça demande, si tu veux, ça demande une certaine discipline au quotidien. Euh, Ce qui est tout à fait normal, hein, comme dans tout dans la vie. Hein. Si demain tu veux faire un marathon, si demain tu veux, eh ben, il va falloir t'entraîner. Euh, voilà. De la même manière, si tu veux être dans la présence, il va falloir t'entraîner si tu veux être en pleine conscience, à faire en sorte que le petit enfant qui est ton mental et ton ego ne prennent pas le dessus. Ça ne veut pas dire que quand tu as des pensées, etc., il faut te battre contre tes pensées. Non, il faut juste prendre la distance nécessaire à te dire je ne suis pas ma pensée, et ça te permet de retourner, donc ne pas t'identifier à celle-ci te permettra de retourner directement dans un état de présence. Voilà, et de là de nouvelles choses s'ouvriront à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo te parle, si cela résonne en toi, merci de liker et de la partager, et je te dis à bientôt.